Hello, bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires. Je viens vous parler aujourd'hui un petit peu des énergies du mois de juin parce qu'elles sont un petit peu, on va dire, perturbantes, bousculantes, impactantes. Oui, nous sommes sur le mois de juin, donc le 6e mois de l'année, donc en vibration avec l'énergie de cette année 6. Donc nous avons une sacrée puissance par rapport à tout ce qui va toucher les relations. En fait, c'est démultiplié, donc l'année 6 était déjà en lien avec les relations affectives, professionnelles, amicales, etc. Tout ce qui concerne le relationnel, tout ce qui concerne l'ego. Et du coup, eh bien, ce mois de juin vient un petit peu enfoncer le clou sur peut-être ce travail de rééquilibrage qui nous est demandé de faire à l'intérieur de nous. Et pour ce faire, eh bien, nous avons dans notre entourage les bonnes personnes qui vont venir nous titiller un petit peu sur ce qui est à revoir, sur ce qui est à corriger, sur ce qui est à réajuster dans nos comportements, dans notre façon de vivre, etc. Donc ça peut être un petit peu inconfortable au niveau familial notamment, dans les couples aussi. Il y a du tangage pour se repositionner, pour mettre des limites, pour regarder un petit peu comment on fonctionne et comment on peut être soit victime ou soit bourreau par rapport aux autres. Voilà, comment on se place en fait, où est-ce qu'on en est dans nos comportements par rapport aux autres. Donc il y a du remue-ménage dans l'air, tout ce qui n'est pas juste doit être ajusté, donc ça nous demande parfois de sortir de notre zone de confort pour oser exprimer les choses, pour oser peut-être remettre à plat certaines situations, certaines particularités dans nos vies qui ont besoin d'avoir une mise à jour en fait, de faire une petite mise à jour. J'espère que je ne vais pas me prendre une averse comme la dernière fois, je suis rentrée et je t'ai trompée. Donc je vais faire assez vite. Donc pour beaucoup, ce mois-ci est compliqué. Il y a des déménagements, il y a des séparations, il y a des deuils, il y a des soucis de santé. On vient vraiment nous pousser quelque part dans nos retranchements pour nous obliger à prendre notre place, pour nous obliger à être le plus authentique possible, à enlever tous les masques, malgré les sons de cloche qui surgissent depuis la fin des élections, depuis la toute fin des élections. Eh bien ça y est, on est reparti dans cette folie. Il n'y a même plus de mots en fait. On est dans une aliénation totale au niveau collectif. C'est une peur qui en pousse une autre. Et je pense qu'effectivement, si les gens n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils se libèrent de leur peur pour vivre en paix, eh bien, je ne sais pas ce qu'il leur faut en fait. Parce que là, on a atteint pour moi déjà un summum depuis longtemps. Et je pense que les Français sont on ne peut plus fatigués, psychologiquement, moralement, mais aussi physiquement, ce qui fait que, bien évidemment que les gens vont être de plus en plus vulnérables, parce qu'à force de cultiver la peur et l'angoisse et toutes ces toxicités, cela ne contribue pas du tout
à améliorer le système immunitaire, avec ou sans piqûre. Donc d'une façon ou d'une autre, la santé des gens est en danger, mais je pense que la santé mentale, surtout, a atteint un degré on ne peut plus élevé, parce que les jeunes sont vraiment particulièrement impactés. Le taux de suicide a augmenté de, je ne sais plus de combien, je crois que c'est de 300% par rapport à l'année dernière. Enfin bon, c'est quelque chose de fou, on n'a jamais vu ça. Et c'est pour ça qu'il est vraiment temps d'apprendre à prendre soin de soi, d'apprendre à se soigner, d'apprendre à se connaître déjà, pour savoir comment on fonctionne, et bien se prendre en main sur tous les plans pour devenir de plus en plus autonome et libre intérieurement. Moins on laisse de pouvoir aux autres, moins on leur laisse de place en fait pour venir nous titiller, nous abuser, nous humilier, nous maltraiter, moins on leur laisse l'occasion de se comporter comme des bourreaux avec nous, et plus on se responsabilise dans notre vie, dans nos choix, dans nos comportements, dans nos actions, aussi minimes soient-elles, tout commence par le quotidien et le basique du quotidien dans les couples et dans les familles. Plus on se positionne et plus on communique sur nos besoins, nos limites, nos émotions, mieux on rétablit l'équilibre dans notre relationnel. La base, c'est la communication. L'autre n'est pas dans votre tête, donc il ne peut pas savoir de quoi vous avez besoin. Et il ne peut pas savoir si ce qu'il fait ou ce qu'il me dit, si ça vous plaît ou pas. Et personne n'est dans votre tête, et vous-même, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc il ne peut y avoir que des interprétations de part et d'autre s'il n'y a pas de communication, d'exprimer tout simplement. Exprimer les envies et exprimer les besoins, c'est la base de la base pour que l'autre puisse savoir où est-ce qu'il doit justement se repositionner par rapport à vous, se réajuster par rapport à vos limites. Si nous-mêmes on n'exprime pas les choses, l'autre ne peut pas deviner. On a beau vivre ensemble depuis 20, 30 ou 40 ans, on ne connaît jamais l'autre en fait. On ne connaît personne. Donc, les interprétations ne font pas avancer. Elles n'amènent qu'à de la confusion, à des incompréhensions, voire même au fil du temps à des conflits. Tant que vous ne communiquez pas, l'autre ne peut pas savoir en fait où vous en êtes et ô combien le fonctionnement dans les familles et dans les couples est vraiment rarement basé, on va dire, sur la communication. Pourquoi ne communique-t-on pas sur nos besoins? Parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur de ne pas être compris, on a peur de ne pas être entendu, on a peur que l'autre le prenne mal, ou limite qu'il se mette en colère. On a peur de l'autre en fait, de ses réactions, de ses émotions, etc. Ou alors on a peur de nous, dans cette croyance qu'on va blesser l'autre à partir du moment où on a des priorités à exprimer. Et tout ceci n'est que croyance. Quand on commence à communiquer nos besoins,
on se rend compte que finalement, on s'était fait une montagne, un pataquès dans notre tête, et on avait vraiment interprété beaucoup de choses qui viendraient potentiellement de la part de l'autre et qui en fait ne se passent pas. Quand on commence à communiquer sur nos besoins, les gens commencent à prendre notre place et ça nous permet de sortir de ce rôle de victime. Et en sortant de ce rôle de victime, eh bien, on permet aussi à l'autre de sortir de son rôle de bourreau. Parce que la victime attire le bourreau et inversement. Qu'est-ce qui fait que on remet notre pouvoir entre les mains de l'autre en fait? Qu'est-ce qui fait que on va se soumettre, on va se sacrifier, on va rentrer dans une espèce de négation de nous-mêmes, comme si en fait on n'existait pas. Donc on se fait tout petit, on essaie de prendre le moins de place possible, de ne pas faire trop de vagues. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les conflits. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas les confrontations. Pourquoi on n'aime pas tout ça? Eh bien parce que peut-être en arrière-plan, il y a certains souvenirs d'enfance qui sont là. Quelles étaient les relations entre vos parents? Comment fonctionnaient-ils? Il y a un enfant en chacun de nous qui se souvient en fait de ce qu'il a vécu quand il était enfant. Il se souvient du modèle en fait qu'il a reçu de ses parents. Et en fonction des identifications qu'il aura fait, eh bien il va se comporter comme l'un des deux parents. Mais ce n'est pas parce que nos parents avaient ces fonctionnements et ces schémas qu'on est obligé de les répéter. On n'est pas obligé de rester fidèle à nos parents par loyauté. On n'est pas obligé de suivre en fait le chemin tracé par nos lignées familiales. Aujourd'hui, si on est ici en ce moment, incarné sur cette terre, dans une période de grande transformation, c'est parce que justement on est venu pour couper court à tous ces schémas. Et on coupe court à tous ces schémas justement en libérant nos peurs, en libérant nos croyances, en libérant nos souffrances, nos blessures d'âme. On coupe court à tout ce qu'on nous a transmis de génération en génération, mais aussi à tout ce qu'on a expérimenté de vie en vie et qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été complètement intégré et qui est resté en suspens quelque part dans notre ADN. Et eh bien, il est temps de faire des mises à jour. Notre ADN, c'est un petit peu comme notre ordinateur. Si on ne fait pas les mises à jour régulièrement, eh bien ça bug. Ça finit par ne plus avancer, ne plus fonctionner. Et puis, dans le pire des cas, eh bien, il y a risque de plantage. Le plantage, c'est quoi? C'est le burn-out. C'est l'épuisement. C'est la dépression. C'est ma vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je n'ai plus rien à faire ici. J'ai envie de rien. Voilà, c'est la perte de sens. Il n'y a rien de pire que la perte de sens dans la vie. Alors là, je voudrais en venir en fait par rapport aux jeunes. Et je demande quelque part aux parents d'être vigilants par rapport aux jeunes parce qu'ils sont en souffrance extrême depuis 2 ans. Et pour beaucoup, cette souffrance, elle est passée sous silence. Quel monde allons-nous laisser à ces enfants? Quelle perspective d'avenir ont-ils sur tous les plans, professionnels, écologiques, santé, familiale, etc., etc., etc. Est-ce que ce monde que l'on nous propose, à travers le collectif,
est attirant, encourageant. Ben non, sincèrement non. Si on n'a pas la capacité en fait de cultiver notre jardin intérieur et voire même extérieur, c'est fortement recommandé, je dirais, par les temps qui courent. Si on n'a pas cette capacité, en tout cas, à cultiver notre jardin intérieur et en développant effectivement tout ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait nous sentir vivants en nous, tout ce qui donne du sens à notre quotidien et à notre vie, si on n'a pas ce courage-là, cette force-là intérieure, parce que ça demande une sacrée force intérieure hein, pour rester centré, ancré et aligné pleinement aujourd'hui. C'est un travail sur soi, je dirais, à temps complet en ce moment. Et si on n'a pas cette force-là, ce que n'ont pas acquis en fait les jeunes aujourd'hui, eh bien comment fait-on pour vivre dans cette ambiance d'angoisse, de peur permanente. Là, on a eu, on va dire, la récréation depuis les élections, on va dire depuis le mois depuis la campagne, on a eu le droit à la récréation. Et là, on a bien entendu hein, que le glas avait sonné et que la récréation était terminée. Les élections sont terminées. Donc les élections sont terminées, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, hop, on nous ressort les vieilles peurs du tiroir. Et on va encore commencer, je dirais, la rentrée sur les chapeaux de roue, avec des menaces, des peurs, des angoisses, toute cette toxicité, en fait, qui fait que, eh bien, les gens vont devenir effectivement vulnérables du point de vue de leur santé physique et mentale, parce qu'il n'y a rien de pire que les peurs pour faire planter un système immunitaire. Sans parler du reste, juste je parle simplement comment dire, des méthodes employées qui vibrent sur les peurs depuis 2 ans et demi, et rien que ça, ça plombe un système immunitaire. Si vous n'arrivez pas à sortir de vos peurs et que vous êtes complètement aliéné par cette ambiance toxique, votre santé est en danger, physique et mentale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'œuvre en fait un maximum pour aider les gens à se libérer de leurs peurs, parce que c'est la clé. C'est la clé pour retrouver sa souveraineté. Et nos peurs, quand elles sont irrationnelles, quand on n'arrive pas en fait à les maîtriser, eh bien c'est qu'elles sont engrammées dans notre ADN et qu'elles viennent en fait de mémoire cellulaire. Elles viennent de d'autres expériences qui viennent interférer là, ici, dans votre présent et dans votre vie ici. Et avec tous les, comment dire, tout ce qui s'est passé en fait hein, depuis 2 ans, il y a une multitude de peurs qui sont remontées, mais des peurs qui ne sont pas de cette vie, qui sont vraiment d'autres vies. On a des morts par épidémie qui remontent en mémoire, on a des morts par étouffement qui remontent en mémoire, on a des morts par empoisonnement qui remontent en mémoire. Ce n'est pas du tout anodin. Généralement, les thématiques qui remontent en séance d'accompagnement et en séance de libération sont des thématiques qui sont en lien avec ce qui se trame dans le collectif. Donc parfois, on voit certaines mémoires apparaître en séance de libération et on ne fait pas forcément le lien avec le collectif, mais le lien, il arrive juste après, en fait, par rapport à ce qu'on vit dans notre présent. Et c'est comme ça qu'on peut un petit peu, je dirais, prendre la température par rapport à l'ambiance générale. Donc voilà, donc c'est très pertinent en fait hein, à chaque fois qu'on fait ces liens et ces rapprochements entre les mémoires karmiques transgénérationnelles et ce qu'on vit dans le présent, parce qu'il y a vraiment un lien. En fait, les mémoires, elles se réveillent qu'à partir du moment où il y a un événement extérieur qui vient les réveiller, soit un événement, une situation, soit collective, soit personnelle, ou alors une personne, une rencontre,
ou quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez et puis que subitement va venir vous titiller sur une blessure qui vient, qui vient vous réveiller et vous impacter un peu plus que d'habitude. Eh bien, c'est que, voilà, il y a des mémoires à libérer, soit directement avec la personne, ou soit sur cette souffrance, sur cette blessure qui a pu effectivement être vécue sous différentes facettes, d'ailleurs dans différentes vies karmiques, mais aussi très souvent qui sont en lien avec nos ancêtres et qui ont été, comment dire, qui nous ont été transmises par par l'ADN de génération en génération. Voilà. Donc c'était un petit récap sur l'énergie du mois de juin, qui est très puissante, qui nous demande vraiment de faire preuve de patience, de détachement dans nos relations, parce que l'ambiance chez certaines personnes peut être très 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 électrique. On est vraiment sur une phase de réalignement entre le masculin et le féminin, et on sait à quel point ces deux énergies sont souvent en confrontation, en opposition, et du coup il est difficile parfois d'aller rassembler ces deux énergies contraires mais complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre. Donc c'est en se réajustant nous-mêmes déjà par rapport à ces deux polarités entre le réceptif et l'actif, entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos ombres et notre lumière. C'est aller voir un petit peu là où ça pêche pour aller rétablir la connexion, la fluidité de l'énergie. C'est en prenant tout simplement nos responsabilités par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à qui on est, en se reconnectant à nos propres valeurs, en les respectant, en respectant les autres aussi dans leurs valeurs, et en allant toujours vers la paix. Toujours vers la paix. La guerre n'est jamais le bon chemin. Jamais. C'est jamais la solution. La paix, c'est pas forcément rester avec quelqu'un qui vous martyrise, qui vous maltraite. La paix, c'est aussi avoir le courage de partir. Donc il y a des décisions ce mois-ci, effectivement. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup, c'est compliqué. Alors ça demande du courage de se repositionner et c'est un cap à passer. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, sur mon site. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir les notifications pour recevoir à chaque fois que je mets un enregistrement. Et je pense que je vais revenir très vite parce que je suis en train de mettre certaines choses en place. Là, je suis en création de cadrans de radiesthésie pour justement répertorier tout un tas de mémoires qui ont été qui sont rassemblées en fait à travers mes lectures. Et là, je pense que il va y avoir du travail de nettoyage en perspective, en profondeur, pour beaucoup. Et je suis en train quelque part de préparer tout ça pour la rentrée de septembre, parce que là, je pense que je vais y passer l'été à mettre ça en place. Mais en tout cas, il va y avoir d'autres choses. Je vais vous proposer
peut-être de mettre en place le thème de numérologie karmique, je ne sais pas encore. C'est quelque chose qui est sous le coude depuis, je crois que ça fait 1 an ou pas loin, si je me trompe pas. Et voilà, j'avais pas trouvé le temps de proposer ça encore. Il y avait d'autres priorités pour moi. Je suis vraiment axée surtout sur la libération des mémoires. Mais en fait, effectivement, on peut se servir aussi des thèmes numérologiques pour libérer le karma. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai envie de le proposer. Parce que c'est dans la continuité pour moi par rapport à la libération des mémoires sur l'identité et la date de naissance. Donc ça donne des outils, des informations complémentaires pour aller toujours plus en profondeur. Plus on est précis en fait dans nos libérations, et plus elles sont efficaces. Donc c'est pour ça que je suis en train de répertorier tout un tas de thématiques. Mais je me suis lancée sur un chantier et je ne suis pas toute seule. J'ai mon binôme qui m'aide aussi et j'espère qu'on pourra vous apporter de plus en plus d'outils en fait de libération. Mon âme elle est en joie quand elle voit les gens libres en fait. Donc voilà, vous savez, je suis là pour ça, je suis née pour ça et je suis avant tout née pour me libérer moi-même. Mais moi ma plus grande joie c'est quand même aussi de voir les autres prendre ce chemin parce que voir toute cette aliénation là collective, c'est insensé. C'est un enfermement mental. C'est une prison en fait, c'est une prison à ciel ouvert. On est dans une prison à ciel ouvert. Donc il faut savoir que même en prison, il y a possibilité de se sentir libre intérieurement. À partir du moment où l'autre ne peut plus avoir d'emprise sur nous, de quelque manière que ce soit, à partir du moment où il ne peut plus nous plonger dans la peur, qu'il ne peut plus nous terroriser d'une façon quelle qu'elle soit, qu'il ne peut plus nous toucher, qu'on est détaché émotionnellement, eh bien on est libre en fait. Et voilà, donc je vous souhaite à tous de retrouver votre liberté. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!